Bonjour mes amis, si vous suivez cette chaîne, vous devez commencer à comprendre comment fonctionne le pervers narcissique, mais rappelez-vous que je vous ai déjà dit qu'il existait différents types d'intensité de pervers narcissique. On peut avoir quelques traits, et c'est pas si grave, on peut faire avec. Ça peut devenir un peu plus problématique, et on peut arriver sur des gens qui sont extrêmement dangereux. Et je vous propose qu'aujourd'hui on parle du cas le plus dangereux, c'est lorsque le pervers narcissique a aussi des traits de psychopathe. Alors, on pourrait penser quand je dis ça que c'est une espèce d'insulte tirée du FBI, un truc bizarre qui n'existe pas. Je pense que cette vidéo va vraiment vous faire froid dans le dos quand vous allez découvrir quels sont les symptômes, parce qu'il y a de fortes chances que la personne que vous ayez fréquentée ait au moins quelques-uns des symptômes que je vais vous décrire ci-dessous. Donc, on va parler de la forme la plus sévère des pervers narcissiques aujourd'hui. C'est à l'extrémité du spectre de la nuisance, c'est-à-dire que c'est le pire de ce qu'on pourrait obtenir. Et ça a même été documenté en 2002 par deux personnes qui travaillent à l'Université de Colombie-Britannique au Canada, qui ont dit la chose suivante, c'est que le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme forment la base de tous les comportements nuisibles. Et ils ont donné à cette maladie-là, à ce type de symptômes-là, un nom qui fait extrêmement peur, qui s'appelle la triade noire. Lorsque des personnes ont l'un de ces trois traits, c'est grave. Si une personne a les trois, alors là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus dangereux. Allons voir ensemble de quoi ça parle, mais avant ça, j'aimerais juste vous rappeler que si vous le souhaitez, restez informé sur les pervers narcissiques, sur les relations de couple, sur les dynamiques sociales. Abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en dessous, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche si vous le souhaitez pour recevoir des news à chaque fois que je poste une vidéo. Deuxième chose, si vous avez un doute, si vous avez encore un doute, il existe un quiz qui s'appelle est-ce que c'est vraiment un ou une pervers narcissique? C'est juste en dessous dans la description de la vidéo et aussi dans le premier commentaire qui est épinglé. Troisième chose, c'est que vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Si une vidéo a du sens pour vous, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, soit transmettez-lui la vidéo, soit allez lui donner les mêmes conseils que je vous donne. Ça peut sauver des gens, ça peut sauver réellement des vies. Alors, on parlait de triade noire, on va revenir ensemble sur ce que c'est précisément. Commençons par le premier point de la triade, qui est le pervers narcissique. On l'a vu en long, en large, en travers sur cette chaîne, ce sont des gens qui sont très centrés sur eux, qui ont besoin d'écraser les autres pour briller. Ils vont dire du mal, ils vont manipuler, ils vont être malfaisants dans leur entourage pour se sortir du lot et pour être admirés. Et bien oui, si je détruis tout le monde, c'est moi qui me sors de tout ça, c'est moi qui suis fier, mais finalement j'ai juste brûlé tout ce qui était autour de moi. Ils ont souvent un sentiment de vide qui est comblé uniquement dans un cas de figure, c'est lorsqu'ils se montrent supérieurs. Donc c'est là qu'on parle de la partie narcissique de tout ça. Ils sont très rabaissants, très dénigrants. Maintenant, passons au second trait de cette triade noire qui s'appelle le machiavélisme. Le nom doit vous dire quelque chose. Nicolas Machiavel, c'est un auteur, un philosophe italien de la fin du XVe siècle, originaire d'Italie, à Florence plus précisément. Et si on va regarder sur Internet ce que veut dire le fait d'être machiavélique, vous l'avez peut-être déjà prononcé, tiens, cette personne est vraiment machiavélique dans sa façon d'être, ça veut dire quelque chose qui est perfide, diabolique et astucieux à la fois. Donc ça vient de Machiavel et l'idée c'est que certaines personnes puissent faire des choses dénuées de toute honnêteté, dénuées de toute intégrité et surtout avec aucune morale, juste pour atteindre leurs objectifs. Ils vont utiliser des gens, ils vont utiliser des stratagèmes, ils vont utiliser des groupes de personnes pour arriver à leur but ultime, qui est souvent de leur servir à eux-mêmes. Donc, quand ça a été découvert, le machiavélisme, notamment c'est basé là-dessus, cette philosophie, c'est la fin justifie les moyens. Donc on peut écraser tout le monde pour réussir quelque chose lorsqu'on est machiavélique. On peut par exemple mentir, on peut tromper, on peut utiliser des gens. Ils font tout pour y arriver sans se soucier de personne à côté. Troisième point, les psychopathes. Dans votre tête, ce terme s'apparente peut-être à des films d'Amérique, des séries américaines, du FBI, où un tueur psychopathe tue des gens et ne ressent absolument aucune honte, il n'est absolument pas blessé, il peut tuer des chats, tuer des humains, ça lui fait aucune différence, il va dîner le soir, manger de la soupe, c'est pareil pour lui. La psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial et notamment un manque de remords et d'empathie. Je vais vous donner des choses qui vont vous permettre de reconnaître ce trouble, parce qu'après ça, on va mélanger le tout, les trois, pour voir ce que ça donne et voir si la personne que vous suspectez de l'être l'est peut-être aujourd'hui dans cette fameuse triade noire.
Donc, pour reconnaître ce type de problème, c'est souvent de l'indifférence froide. Les personnes ne sont pas sensibles, on ne peut pas les prendre par les sentiments. Vous avez peut-être déjà vécu ça avec votre pervers narcissique, lorsqu'il vous disait qu'il vous aimait, quand il vous a fait des belles déclarations, etc. Et quand vous avez eu un doute après coup, vous vous êtes demandé, est-ce qu'il y a vraiment eu de l'amour entre nous ou pas? Ou est-ce qu'il n'a pas simulé d'avoir des sentiments heureux? Est-ce qu'il n'a pas simulé d'avoir parfois des sentiments malheureux quand on s'est disputé, mais au final, ça n'a pas l'air de le toucher tant que ça. Au final, il a peut-être juste fait comme si il y avait ça derrière. Souvent, psychopathe a de l'irresponsabilité, il va tuer des gens, faire des choses ou faire du mal sans se sentir responsable de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas de sa faute ou qu'il n'a juste pas fait attention. Il s'en fiche. Il ne se sent pas responsable des mauvaises choses qui se passent autour de lui. Il a souvent des difficultés pour maintenir une relation avec autrui. Alors ça, vous pouvez le trouver par exemple dans le comportement d'une personne qui aurait la capacité de se faire des amis, mais assez vite, au bout de quelques mois, au bout de 2-3 ans, l'amitié se dégringole, ils se disputent, et puis finalement ils se retrouvent avec très peu d'amis autour d'eux, ou quand ils ont besoin, ils vont s'en faire plein, mais après ça, ils se fâchent à peu près avec tout le monde autour d'eux. Intolérance à la frustration, donc la frustration de ne pas obtenir quelque chose que vous devriez leur donner. L'intolérance à la frustration que des fois ça va pas assez vite pour eux, vous n'êtes pas assez à leur service, vous n'êtes pas assez redevable de ce qu'ils vous font, vous leur donnez pas assez de manière générale. Ils sont extrêmement frustrés à ça. Un peu comme un enfant, on dit souvent que ces maladies naissent dans l'enfance et que c'est un peu à la fin des adultes qui sont dans un corps d'adulte avec un cerveau d'enfant. L'absence de culpabilité dont on a déjà parlé juste avant et la tendance à blâmer autrui. Alors, si on peut se demander d'où vient ce type de problème mental, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été proposées pour expliquer le trouble de la personnalité psychopathique. Ça pourrait être a priori, parce que c'est pas si simple déjà d'en trouver, c'est pas si simple de les analyser, ni de comprendre pourquoi. Souvent, ce sont des choses qui sont liées entre elles. Donc, il peut y avoir 5 ou 6 points qui déclenchent ça. Ça pourrait venir notamment d'un dérèglement hormonal possible, d'un trouble neurologique frontaux, donc ce serait des parties du cerveau qui seraient plus ou moins développées, un défaut de régulation émotionnelle, des traumatismes psychiques infantiles. Donc, typiquement, on peut imaginer que ça pourrait être des prédispositions génétiques qui ensuite, par un certain type d'enfance, pourraient déclencher ça juste après. Et encore une fois, il existe différents degrés de psychopathes. Tout le monde n'est pas tueur en série. On peut avoir des gens qui sont extrêmement psychopathes autour de nous. Des fois, on le dit même en rigolant. Tiens, lui, c'est vraiment un psychopathe. Puis en fait, on ne se rend pas compte que beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense le suivent. Ce sont des gens, contrairement au pervers narcissique, qui sont capables de voir qu'ils le sont. Lorsqu'on leur décrit c'est ce type de comportement, ce type de caractère, ils sont capables de dire oui, c'est vrai, j'ai tendance à être intolérant à la frustration, oui, c'est vrai, j'ai tendance à blâmer autrui, je n'ai aucune culpabilité de faire ce genre de choses. On le voit souvent dans des procès qui ont été retransmis à la télévision où le coupable dit ce genre de choses à la barre, il dit oui, c'est vrai, en effet, je n'ai rien ressenti quand il s'est passé ça et ça. On en arrive donc, maintenant on parlait de soupe tout à l'heure, on en arrive à notre fameux gloubi-boulga. On va mettre ensemble cette fameuse triade noire, donc ces 3 traits qu'on vient de voir ensemble. On va mettre pervers narcissique, machiavélisme et psychopathe, qui seraient les 3 racines des comportements extrêmement nuisibles pour les humains. Et ça donne 9 traits. Donc, il y en a 3 qu'on a déjà vus. C'est narcissisme, sentiment de supériorité, attention excessive envers soi-même et un besoin d'attention maladif. Numéro 2, machiavélisme, c'est attitude manipulatrice, insensible et la conviction que la fin justifie les moyens. Et numéro 3, manque d'empathie, clairement avéré, fort contrôle de soi et impulsivité extrême. Ces 3 choses-là déclencheraient les 6 autres qu'on va voir juste après. 6 autres traits qui peuvent faire froid dans le dos. Dites-moi en commentaire si la personne avec qui vous êtes, si la personne de votre entourage, la personne qui est pervers narcissique a aussi ce genre de trait ou pas. Ça m'intéresse énormément en commentaire de savoir quel est le pourcentage de pervers narcissiques qui rentrent aussi dans l'un des 2 autres troubles ou qui ont carrément les 3, donc qui sont dans la fameuse triade noire. Ça peut être en autre trait du sadisme. Ça va être par exemple le désir de faire du mal à autrui, mentalement ou physiquement pour le plaisir ou pour un bénéfice. Je m'explique. Si la personne a ces 3 traits de figure, donc on l'a vu, narcissisme, machiavélisme et psychopathie, si jamais cette personne s'ennuie
et veut être stimulée, s'amuser, trouver un intérêt quelconque à faire quelque chose, elle peut avoir le plaisir de faire du mal, de créer une dispute, de vous mettre dans une situation embarrassante, de vous faire monter sur le ring, comme je dis très souvent, pour vous rendre fou dans une espèce de fausse logique à se disputer avec vous, tout simplement pour être stimulé. Le résultat attendu de sa part, ça va être de chercher vos failles, vous attaquer sournoisement, même vous voir devenir dingue, vous voir devenir fou face à lui ou face à elle, de manière totalement légale. Il y a quelque chose qui est rigolo pour eux là-dedans, lorsqu'ils s'ennuient, de vous rendre fou, d'avoir le plaisir de vous faire du mal juste pour voir ce qui se passe. Alors, pour eux, c'est encore plus simple avec les gens qui sont gentils. Je pense notamment aux codépendants dont je fais partie encore aujourd'hui, dont j'ai fait partie pendant très longtemps dans ma vie. Mais les gentils, c'est tellement rigolo de faire du mal à quelqu'un qui est gentil, c'est simple en plus. Et c'est encore plus rigolo ou intéressant de faire du mal à quelqu'un qui est intelligent. Parce qu'une personne intelligente, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Au début, on essaye dans les niveaux qui sont faciles, et puis plus on va monter, plus on va passer à des niveaux difficiles, et donc on aura de plus en plus de plaisir, on sera stimulé en étant face à des adversaires qui sont de plus en plus costauds, parce qu'il y a de plus en plus de jeux. Si jamais vous jouez à Mario Bros seul sur votre console de jeu, et que vous faites toujours au niveau facile, ça va vous ennuyer. Ce que vous allez faire au bout d'un moment, c'est que vous allez changer de niveau pour avoir des niveaux plus compliqués. Donc là, il y a quelque chose, on démarre par des gentils, après ça on va trouver des gentils intelligents, après ça on va trouver des moins gentils. Ils vont chercher à être stimulés par des profils qui sont de plus en plus compliqués à faire du mal. Autre trait, donc là on en est au 5e trait, c'est l'égoïsme. Donc là c'est la préoccupation excessive de soi-même à son propre avantage au détriment des autres. Chaque émotion sera fausse quand on est égoïste, notamment en plus on va simuler l'amour, on va simuler la compassion et surtout la seule chose qui nous intéresse vraiment quand on est égoïste, c'est soi-même. Donc dire à l'autre qu'on l'aime, etc. Non, la seule personne qu'on aime quand on est égoïste, c'est juste soi-même. Autre point, penser que les choses sont dues. Donc là, ce sont des personnes qui ont cette pensée récurrente qu'ils sont supérieurs aux autres et que de ce fait, les autres autour d'eux, donc vous par exemple, vous ne méritez aucune considération. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui vous arrive, ils détruisent votre vie, mais c'est juste de votre faute, vous l'avez bien mérité. De toute façon, c'est eux qui sont supérieurs. Pensez par exemple aux rois et aux reines dans l'Antiquité, ben voilà, le roi et la reine avaient tous les droits sur leur population, là c'est exactement pareil. Les choses leur sont dues, tous ces cadeaux, toutes ces attentions, tout ça c'est normal pour eux. Intérêt personnel, c'est le désir intempestif d'améliorer son statut social et financier et de se mettre en valeur. Ça peut être par exemple de sortir avec quelqu'un qui va leur donner beaucoup d'argent, ça peut être de sortir avec quelqu'un qui va les mettre en valeur, quelqu'un qui sera totalement dévoué à leur cause. Point suivant, c'est la rancœur revancharde. Alors ça c'est très intéressant aussi, c'est causer du mal aux autres, quitte à se faire mal soi-même pendant le processus. Blâmer, détruire, faire souffrir. C'est notamment l'une des questions qui a été posée pour détecter les psychopathes, c'est êtes-vous prêt à souffrir si l'autre en face souffre encore plus que vous? Une personne normale dira non, j'ai pas envie que l'autre souffre et j'ai pas envie moi-même de souffrir. Psychopathe dira oui, je suis capable de souffrir un peu si l'autre souffre beaucoup plus parce que ce sera rigolo au final. Désengagement moral, ça va être par exemple la possibilité de se comporter sans aucune éthique, ne jamais ressentir la moindre détresse ou culpabilité. J'ai détruit cette personne, j'ai ruiné sa vie, ça me fait rien. Et même maintenant, je m'ennuie, j'ai envie d'aller détruire la vie de quelqu'un d'autre après. Imaginez à quel point ça va loin. Lorsqu'on est codépendant ou dépendant affectif, quand on veut juste que tout se passe bien et qu'on tombe face à quelqu'un qui est comme ça. On va voir comment faire pour s'en sortir. J'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas des psychopathes, vous pouvez vous abonner. Si vous n'êtes pas des Machiavel, vous pouvez vous abonner. Cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a un quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? C'est juste en dessous dans les commentaires et aussi dans la description. Et mettez-moi en commentaire des informations. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous l'avez déjà vu ou pas? Parce qu'on va voir comment faire pour s'en sortir. La première chose, lorsqu'on réalise qu'on est face à une personne de cet acabit, c'est d'arrêter de se révéler. On l'a vu tout à l'heure, ce sont des gens qui vont chercher tous nos points faibles, toutes nos blessures pour mettre leurs doigts dedans et bien l'enfoncer et bien nous faire mal. Ils vont utiliser tout ce qu'on leur dit contre nous. Même si vous voulez vous en sortir, même si jamais vous vous énervez, ils vont dire « tu vois, tu t'énerves ». Ça, c'est bien le signe
que tu es un détraqué mental. Ou si jamais vous pleurez, ils vont dire, tu vois, tu pleures. Ça, c'est bien le signe que tu es quelqu'un de fragile. Quoi que vous fassiez, ou quand vous argumentez, tu vois, tu refuses la vérité, tu argumentes. Quoi que vous fassiez sur Terre, quoi que vous révéliez, ils vont l'utiliser contre vous. Donc, arrêtez de leur dévoiler des choses sur vous. Arrêtez la communication. Ne leur faites pas non plus savoir que vous êtes intimidé parce que ça leur ferait extrêmement plaisir. Montrez-vous impassible face à ça, fort, solide, et vous ignorez totalement leurs agissements, leurs SMS, leurs appels. Vous ignorez ça complètement. Ne leur montrez pas non plus que vous savez que ce sont des gens qui sont extrêmement malsains parce que, encore une fois, ce sera pour eux l'occasion de bien rigoler. Vous allez leur dire que vous savez qu'ils ont un trait, deux traits ou trois traits d'Adrien Noir. Ils vont rigoler, ils vont vous rendre fou, ils vont faire monter sur le ring. Et ils vont vous faire par miroir. Mais non, mon coco, mon chéri, c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui es traqué. C'est toi qui dois aller voir un psychologue, rien à voir, attention. Certains le sont, certains psychologues le sont. Mais c'est pas une majorité quand même. Point suivant. Refusez d'argumenter. L'argumentation, c'est ce qui vous met dedans à chaque fois. Vous êtes gentil, vous voulez que tout se passe bien, vous argumentez pour que la chose s'arrange parce que vous êtes une bonne personne. Vous argumentez pour que les choses s'arrangent. L'autre en face argumente pour vous détruire, pour vous rabaisser, pour prouver sa supériorité. Donc, on pense souvent quand on est gentil que si on argumente, on va dans le bon sens. Pas du tout. L'autre en face peut argumenter pour un autre but. Vous n'avez pas le même objectif tous les deux. Faites aussi le point sur vos fréquentations saines pour savoir si aujourd'hui, dans votre entourage, vous avez ce qu'il faut pour contrebalancer cette personne qui est extrêmement malsaine et toxique. Si vous en avez la possibilité, partez aussi vite que possible. Vous avez affaire à une personne qui est horrible. Partez aussi vite que possible, ne répondez plus à rien. Il n'y a aucune chance que vous vous en sortiez dans de bonnes conditions. Chaque contact avec cette personne va vous rendre de plus en plus fou. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous recommande, si vous avez reconnu des traits que je viens de vous dicter de cette personne aujourd'hui, vous vous dites oui, en effet, je vis beaucoup de choses qui sont dedans. Je vous recommande d'aller en parler à un psychologue ou un psychiatre qui habite dans votre région, dans votre ville, autour de vous. Vous pouvez citer cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi, je sais que souvent aussi, les gens du corps médical détestent YouTube, ils détestent Doctissimo, ils détestent tout l'Internet globalement. Vous pouvez aussi ne pas le citer, dire juste, voilà, j'ai des soupçons sur, voilà ce que je ressens tel genre de choses. J'aimerais juste venir vérifier si c'est normal, si ça se passe bien, si je dois agir. Ce serait une excellente chose d'aller consulter un expert, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. C'est dans les pages jaunes, c'est même dans Google Maps, vous pouvez en trouver partout autour de chez vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, il y a un appel qui est gratuit avec une personne de mon équipe. C'est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Ça n'engage à rien, c'est Thierry qui vous répondra. Il est là pour vous parler, il est là pour vous donner des réponses. Si jamais vous n'avez personne dans votre quartier ou autour de chez vous, appelez Thierry. Il sera là pour vous donner le maximum d'informations et pour vous aider à sortir de ce genre de situation. Voilà. Pour ma part, j'ai reconnu des traits dans des choses des gens que j'ai déjà bien fréquentés dans ma vie. J'espère que ce n'est pas votre cas, bien évidemment. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, je vous aime. Bye.